Hey, bienvenue et bonjour. Cette chaîne, c'est une chaîne pour t'apprendre l'anglais. Tu n'as pas choisi cette chaîne au hasard, ou bien si tu es même arrivé par hasard, peut-être par curiosité, t'inquiète pas, tu seras satisfait à la fin. Juste ce que tu as fait, c'est de t'abonner si tu l'as pas encore fait et d'être concentré. Aujourd'hui, nous allons voir le TH en anglais. Le TH en anglais, nous avons parlé de ça dans la vidéo précédente. T'en souviens-tu? Bon, pas de problème si tu ne t'en souviens pas. Je vais te rappeler quelques petites choses que tu vas entendre. La dernière fois, je me suis rencontré dans la rue avec le TH et puis il m'a dit qu'il était très fâché d'entendre qu'on le prononce comme un T ou comme un D. Je blague bien sûr. En fait, je voulais te dire qu'on ne prononce pas ce TH là en anglais comme un T ni comme un D, mais plutôt à peu près comme un S ou comme un Z. Mais la disposition de la bouche est un peu particulière. Je vais rapidement te faire voir à quoi ça ressemble, la disposition de la bouche là. La disposition de la bouche ressemble à celle de cette image. Bien. Deux façons peuvent être utilisées pour prononcer le TH. Il y a le voiced, sound et le voiceless. Le voiceless sound. Ok. On a vu que le voiced sound, c'est le symbole du voiced sound ressemble à ceci, n'est-ce pas? Et le symbole je voulais dire symbole du voice sound ressemble à ça, et du voiceless sound ressemble à ça. Bien. Juste pour rendre certaines choses un peu claires, ne jamais prononcer le TH comme un T ou un D. J'insiste là-dessus. C'est un véritable problème qu'on observe lors de la prononciation des mots en anglais qui ont le TH. Bien, le voiced sound se prononce. Voici la bonne prononciation. Prête-moi une oreille attentive pour ne pas rater la prononciation. La langue est entre les deux dents de la entre les deux dents de la mâchoire supérieure et celle de la mâchoire inférieure, et on fait passer un courant d'air, on laisse passer un courant d'air de la bouche, un peu comme dans l'image. Bien. Ici, la prononciation ressemble à ça. Et ici, la prononciation ressemble à ça. La différence, tu l'as bien cerné. J'ai même dit aussi la différence dans la vidéo précédente. Ça se situe au niveau de la gorge. Quand tu mets la main au niveau de ta gorge, pour le voice, c'est-à-dire le voice sound, tu auras une vibration au niveau de la gorge. Et pour ce son-ci, tu auras pas de vibration au niveau de la gorge. Sans te mentir, ce son, le TH là, est très compliqué en anglais. Mais si tu réussis à prononcer, alors ton anglais sera déjà à un niveau supérieur. Alors n'oublie pas de me dire en commentaire si tu as finalement réussi à bien prononcer ce son. Bien. En anglais, le TH occupe trois positions. Soit il est en début de mot, soit il est au milieu du mot, soit à la fin. Bien, nous allons prendre cas par cas et puis détailler
un tout petit peu pour que toi, tu puisses avoir une idée, ok? Prenons le premier cas, le cas où le TH est en début de mot. Le TH est en début de mot. Bon, nous allons le noter 1, pas pour écrire quelque chose, mais quand je dis 1, toi, tu vas comprendre que ça veut dire qu'il est en début de mot. Alors, lorsque le TH est en début de mot, si la nature du mot, si le mot est un pronom, n'est-ce pas, ou un adverbe, ou même une conjonction, alors, tout ce que tu auras à faire, c'est de prononcer en utilisant plutôt le voiced. Le voiced sound. OK? Je dis bien le voiced sound. Tu diras donc, par exemple, pour ce cas, si tu vois ce mot-ci, le T-H-E-Y, tu diras veille. Puis tu as ce mot, tu diras them. C'est celui-ci, le T-H-A-T, that, et non that. C'est très mauvais si tu prononces de cette manière. That. Ainsi de suite, si tu vois ce mot, tu diras van, van. Ce mot-là, tu diras veine, veine, etc. N'est-ce pas? Bien. Il y a aussi thus, therefore, they. Bon, il y en a d'autres. Nous allons, dans d'autres cas, si le TH est maintenant à la fin, je voulais dire au début du mot, pas de problème, tu utilises plutôt le voiceless sound. Là, on est à ce niveau-ci. OK. Je vais te prendre quelques exemples des autres mots. Par exemple, ce mot. Think. Ce n'est pas think, c'est think. Un mot qui est toujours mal prononcé. Lorsqu'on veut dire merci, au lieu de dire thank you, on dit thank you. Oh là là, c'est très mauvais à entendre. C'est thank you, thank. Là, il y a thread. OK. Maintenant, nous allons voir le cas où le TH est en début de mot. De la même manière, nous n'allons pas écrire TH en début de mot. Nous allons juste écrire 2. Je voulais dire au milieu, autant pour moi, du mot. Nous allons écrire 2 pour dire simplement que ici, le TH est au milieu du mot. Donc, 2, le TH est au milieu du mot. La plupart des mots en anglais, lorsque le TH est au milieu du mot, se prononcent avec le voice sound, c'est-à-dire le son émis lorsque on a lorsqu'on émet le son, on a une vibration au niveau de la gorge. Je vais te prendre juste quelques exemples, il y en a tellement. Nous allons prendre par exemple le son, le mot either. Bon, notre prononciation, on peut aussi either. Either. Il y a father. Et non father, non, c'est father. On continue. Weather. Together.
y en a d'autres, hein. Il y a algorithm, etc. Bon, nous allons prendre maintenant quelques exceptions, hein, des mots dans lesquels, lorsque le TH est en milieu de mot, il ne se prononce pas comme un voice sound, mais plutôt un unvoiced. Unvoiced ou voiceless. Quand on dit unvoiced, on peut aussi dire voiceless sound. Alors, je vais t'écrire rapidement l'orthographe. C'est unvoiced. Unvoiced sound ou voiceless sound. C'est la même chose. OK. Nous allons prendre alors rapidement quelques exemples de mots où on a les unvoiced sound. On a par exemple un mot très utilisé lorsqu'on est en train de faire son anniversaire. On dit birthday. Birthday, pas birthday, non. Birthday. Method. 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 Mathematics. Mathematics. Ethics. Ethics. Voilà, là, c'est rapidement quelques mots utilisant le TH, ou bien lorsque le TH est en milieu de mots. Maintenant, troisième cas, qui est le dernier, nous allons voir le cas où le TH est plutôt en fin de mot, n'est-ce pas? Là, nous allons voir, je vais juste appeler ça 3. 3 pour dire que ici, le TH est plutôt en fin de mot. Nous avons les mots, lorsque nous avons affaire à un nom ou à un adjectif, nous utilisons le voiceless sound. Ça veut dire que nous prononçons le mot sans vibration. On doit pas avoir une vibration au niveau de la gorge. Quelques exemples rapidement. Nous avons ce mot-ci. Bath. Bath. Rapidement, d'autres mots. Breath. Breath. Pas bread. Non. C'est breath. Et ce mot, un peu difficile à prononcer, mais simple lorsqu'on a bien compris le principe. Teeth. 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 N'est-ce pas? Ok. Prenons maintenant quelques mots qui se prononcent avec le voiced sound. Là, c'est dans les cas des verbes. Donc, lorsqu'on a les verbes avec le TH à la fin du mot, rapidement, on pense au voiced sound. Alors, voyons quelques exemples très rapidement là. On a bon, même s'il y a le E à côté, ça ne dérange pas. Breathe. Breathe. Ok. On a rise. 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 Donc, on a breathe. J'ai un peu mal prononcé au premièrement. Ce n'est pas breathe, mais c'est breathe. 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 N'oublie pas de mettre ta langue de cette manière pour avoir une bonne prononciation. C'est breathe. Breathe. Ensuite, on peut continuer en disant le second mot. On dira quoi? Au lieu de dire rise, on dira
rise, rise. Apparemment, tu ne verras pas la différence, mais avec le temps, tu sauras la différence. C'est rise. On continue. Un autre mot. Ça fait soothe, soothe, soothe. OK. Bien. Voilà les 3 positions que peut prendre le TH en anglais et les différentes manières de les prononcer. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de liker, de partager et surtout d'apprendre, de réviser parce que c'est là que tu pourras parfaire ton anglais. Merci, à très bientôt.